Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens du sport, voilà, j'ai pas eu le temps de me doucher. Je suis allée au sport, je voulais rentrer vous faire votre tirage, mais c'était sans compter sur la petite bête là qui se repose derrière moi et qui m'a montré le tiroir où je range sa laisse. Du coup on est parti faire une bonne grosse balade et je peux enfin me poser donc avant d'aller à la douche pour vous faire le tirage. Donc désolée, voilà. Alors, dernier tirage pour mes scorpions pour l'année 2025. Et on nous dit avec l'oracle des contes de fées qui vous serez tout au long de l'année. Parce qu'en fait, avec l'oracle des contes de fées, j'ai une carte qui détermine qui vous serez sur l'année 2025. Ensuite, avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai demandé une carte par trimestre pour avoir les énergies trimestre par trimestre. Et enfin, avec mon tarot habituel, je vous ai fait un tirage sur toute l'année pour avoir plus de précision. Et tout à l'heure, à la fin, je demanderai au message de l'univers, à l'oracle des messages de l'univers de me donner une carte pour vous. Donc je vais retourner les cartes avec vous et nous allons découvrir maintenant qui vous serez pour... Oh là là. Alors en 2025, ok, le scorpion sera la petite sirène qui représente le sacrifice. Oh là là. Oh, la petite sirène qui a donné sa voix, son corps, juste pour rencontrer un mec qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas d'où il sortait. Oh, le sacrifice... Attendez. Après, ça peut être positif si vous sacrifiez des choses que vous voulez abandonner. Si vous sacrifiez une partie de votre vie que vous voulez oublier. Attendez. Vous savez ce que je vais faire? Je l'aime pas, j'aime pas cette carte, elle est... Ouf. Alors, c'est la numéro 7. Je vous la montre. Alors, elle est là. Hop. On vous dit. Si cette carte se présente à vous, il y a de grandes chances que vous soyez en train d'envisager un énorme sacrifice. Tout d'abord, vous restreignez votre vraie voix et vous ne parlez plus avec votre cœur de ce que vous ressentez vraiment, afin de paraître plus acceptable ou d'éviter des conflits. Deuxièmement, vous fermez les yeux sur la profondeur de vos émotions et vous faites tout votre possible pour vous adapter afin d'éviter des conflits. Vous êtes mal à l'aise dans cette situation, gauche et empâtée. Cette carte vous incite à vous demander pourquoi vous sacrifiez autant de votre être véritable pour essayer de vous faire accepter. Il se peut aussi qu'elle soit venue pour vous parler au moment où vous envisagez de modifier votre visage ou votre corps via... Oula, ça va loin là. Via des interventions chirurgicales, dans le but d'être plus attirant aux yeux d'un amour ou d'un potentiel amour. Ah. Vous avez tellement à faire pour apprendre à vous accepter vous-même, comme vous êtes, et comprendre que le chemin que vous empruntez, qui implique tant de sacrifices et apporte tant de douleur, ne vous mènera pas au bonheur, mais à la souffrance et à l'extinction de votre âme. Réfléchissez, personne ne vous a demandé de changer. Comprenez que vous pouvez devenir un être merveilleux en étant vraiment vous-même. Après, attention, si effectivement il y a un projet de changer physiquement, c'est pour vous, c'est pour votre mieux-être à vous. Voilà. Personne n'a le droit de vous demander de changer, mais si vous voulez faire vous changez quelque chose, faites-le. Si c'est pour votre mieux-être, faites-le. Ah ben voilà, c'est écrit un peu plus loin quand même. Ok. Alors les thèmes, vous vous sacrifiez trop pour être aimé, laissez à nouveau parler votre cœur, évitez de faire des concessions si on vous demande plus qu'on ne vous donne sur le long terme. Une solution à court terme pour résoudre un problème d'apparence n'est pas une solution. Prenez garde aux relations qui exigent de grands sacrifices de votre être véritable. Mieux vaut dire adieu à un amour non réciproque. Aimez qui vous êtes et votre singularité est précieuse. À vous de piocher là-dedans ce qui vous correspondrait le mieux. Mais j'ai envie aussi de croire que, parce que bon, sur une année complète quand même, quoique le temps passe vite. Bon, écoutez, on va regarder ce qui se passe trimestre après trimestre. Allez, c'est parti, je retourne. Ah, alors, on a comprendre la leçon. Il n'est pas si négatif que ça, ce sacrifice. Il se peut que vous sacrifiez quelque chose que vous ne voulez plus.
On va voir. Premier trimestre, comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc, si vous évoluez, peut-être que vous réfléchissez à quelque chose. Donc ici, avec cette carte, hein, on est face à une expérience qui sera utile. Même si vous vivez une situation étrange ou éprouvante, vous comprendrez avec le temps pourquoi vous l'avez vécu. Vous verrez bien. Deuxième trimestre, je veux être une reine ou un roi si vous êtes un homme. On déclare sa souveraineté, on affirme sa liberté, on réussit un test. Alors ici, avec cette carte, il y a beaucoup de choses. Déjà, on vous demande de vous libérer de votre captivité et de tout emprisonnement. Peut-être que vous étouffez dans votre situation actuelle en fait. Vous êtes né pour être libre, alors retrouvez votre liberté. Exprimez votre pouvoir personnel, dessinez votre destin, d'accord ? Vous êtes prêt pour faire vos propres choix, élevez votre statut, prenez votre vie en main, déclarez votre indépendance. Bref, sortez de votre cage dorée si vous vivez dans une cage dorée. À vous de faire vos choix. De toute façon, vous allez les faire. Après, certes, vous avez votre libre arbitre qui pourrait de toute façon tout faire basculer. Mais enfin, quand même, le trimestre 3, on a changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Après, le scorpion, il a un sacré tempérament. Vous avez beaucoup de caractère. Vous êtes très fort. Hein. On dit, oui, les scorpions, il a un seul caractère. Ben, il a surtout du caractère et il en faut. Hein. Donc, changer en une nuit, tout le monde n'en est pas capable. Hein. Donc, changer en une nuit, vous avez rapidement évolué. Alors, voici la carte. Changement soudain, inattendu. Après un choc peut-être. Vous avez des facultés d'adaptation. En tout cas, vous vous adaptez à une nouvelle situation très vite. Attention, il y a aussi peut-être une crise d'identité qui est due à un soudain changement de circonstances. Peut-être que vous êtes un peu bousculé, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors, je sais pas, hein, ça peut être, vous perdez votre boulot du jour au lendemain, ça vous tombe dessus, vous vous faites larguer, je sais pas. Enfin, en tout cas, vous rebondissez, c'est un truc, c'est de la folie. Quatrième trimestre, l'incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Donc c'est ça, hein, entre le troisième et le quatrième trimestre, il va y avoir quelque chose qui va vous faire basculer. C'est pour ça, hein, la carte du sacrifice, moi à mon avis, il y a un sacrifice, mais qui va être positif en fait. Vous allez comprendre la leçon. Elle va être comprendre la leçon. C'était à quel trimestre ça? Ah, c'était le premier. Ben, vous comprendrez la leçon surtout à la fin quand vous aurez pris une décision. Je pense que vous aurez une décision à prendre. Et vous allez comprendre la leçon, effectivement, vous dire qu'en fait, rien n'arrive par hasard. Toute situation mérite d'être vécue. Parce qu'avec ce quatrième trimestre, on a donc l'incertitude. Ici, en fait, vous faites votre chemin. Vous évoluez, vous avancez à votre rythme pour devenir plus puissant. Et surtout, cette carte, elle vous indique que vous envisagez de devenir la version de vous que vous rêvez d'être depuis longtemps. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit, mais attendez, peut-être que vous allez sacrifier quelque chose qui ne vous convient plus pour sortir de votre cage dorée. C'était où? C'était le second trimestre, je crois. Ouais. Vous allez prendre une décision pour être enfin vous-même, en fait, cette année. Foncez, mes scorpions. Ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Alors des fois, c'est sûr qu'on doit prendre des décisions difficiles parce que là, au quatrième trimestre, visiblement, non, troisième, ouais, c'est un peu la panique. Hein. Il y a moyen de plus trop savoir où on habite, qui on est vraiment. Des fois, même on coupe avec la famille. Je connais bien le sujet. Mais quand on ne vibre pas de la même manière, il faut plus batailler. Faut arrêter. Faut arrêter de ramasser les pots cassés. Et voilà. Quand vous avez quelqu'un qui nous siffle, ciao. Alors, avec le tarot, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On a... Ah oui. Ouais, non, mais le scorpion, il est incroyable, le scorpion.
Donc on a le chevalier d'épée, on a le jugement. Ah ouais, ouais. Oh là 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 là. Punaise. Je suis pas inquiète pour vous, mais oui, vous allez être puissant, mais vous allez vous bagarrer aussi un peu. Alors ici, en fait, c'est la bataille. Carte du présent, tout début de l'année 2025. Hein. La bataille. Une bataille, un combat à mener, un défi à relever. De quel ordre? Ça, vous seul le savez. Quoi qu'il en soit, juste derrière, avec le jugement, on nous parle ici d'une vérité, d'un pardon, d'un renouveau. Peut-être qu'on lâche le passé. Donc ça rejoint exactement tout ce qu'il y a eu avant avec les autres jeux. Ça prédit un changement de vie. Et cette carte évoque peut-être aussi soit une relation qui s'effondre, soit un projet qui se termine. Voilà. Et on vous dit également avec le jugement que les événements vont s'accélérer. Mais ils vont s'accélérer indépendamment de vous, mais aussi grâce à vous. C'est-à-dire que, certes, les événements vont s'accélérer, mais vous allez vous bouger aussi. Waouh, carte numéro 3. L'objectif à atteindre. L'impératrice. Regardez comme elle est belle, cette impératrice-là. Quick. C'est le bonheur, la beauté, le bon présage d'engagement et de stabilité. On est sur des relations équilibrées. Donc en fait, ce que vous quittez, c'est pour plus de stabilité. Au moins une stabilité intérieure entre soi et soi, si ce n'est pas une stabilité interpersonnelle. Hein. Enfin, après vous verrez. Réponse à la question. Magnifique. 4 de denier. 4 de denier. Avec donc là encore la stabilité. Il n'y a que de la stabilité. En fait, vous allez prendre une décision pour quelque chose de pérenne. Bon, vous verrez bien. Donc ici, stabilité, confiance, on a construit, on a bâti des fondations solides pour l'avenir. Ça évoque également le rétablissement s'il y a un souci de santé. Et enfin, non, vous avez un jeu au final. Au début, je me suis dit, oups, petite sirène, ça craint, tu parles. Non, non, très bien. Donc ici, on a la papesse, la grande prêtresse, voilà. Ici, on acquiert une nouvelle sagesse. La confiance en soi est accrue. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous vous souvenez, la carte numéro 4 avec Alice au Pays des Merveilles, où je vous disais incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Eh bien, vous choisissez de devenir une personne plus sage, plus confiante, en vous libérant. Pour moi, vous vous libérez d'un truc. C'est incroyable. Allez. Ça va, t'es bien là à prendre toute la place? Ben oui, il est bien. Il est bien. Je te balance. Allez, une carte pour mes scorpions pour l'année 2025. Je n'en veux qu'une. Toujours le même problème avec ce jeu. Allez, c'est parti. Une carte pour mes scorpions. Je rêve d'une douche après le sport, là. Il y en a une qui s'est retournée, non? Non. Il me semble que si. Ah, mais il y en a plusieurs, en fait. Bon, allez, je bataille pas. Allez, une carte, juste une. Pour mes scorpions. Merci. Cher univers, aujourd'hui, je nettoie et je transmute toutes mes résistances. Je cesse de résister à ce que la vie me propose. C'est le jeu. Je prends la vie comme elle vient car tout sert mon évolution. Je m'ouvre aux milliards d'autres possibilités. Souvent, le plan de l'univers prévu pour nous est bien plus grand que celui que l'on se fixe avec les limites de notre esprit conscient. Alors, cher univers, qu'as-tu prévu de grand pour moi aujourd'hui? Merci, merci, merci. Ayez confiance oui, justement, en l'univers, en la magie de la vie aussi. Si vous prenez des décisions, hein, parce que notre libre arbitre, hein, tout de même, vous serez toujours ramené à l'endroit où vous devez être. Voilà. Donc sur ce, mes chers scorpions, je vais vous souhaiter une belle année 2025.
et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.